Audrey Crespo-Mara, votre invité est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Audrey Crespo-Mara. En ce moment, la France n'a plus d'ambassadeur ni en Syrie, ni en Iran, ni en Corée du Nord. Vous ne trouvez pas excessif d'avoir mis l'Italie dans la même catégorie ? La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement de la part de deux membres du gouvernement italien, les deux vice-présidents du Conseil italien, et M. Salvini. Il y a eu un appel à voter contre le président, à soutenir un mouvement des Gilets jaunes, à mettre en cause l'action de la France en Afrique. Et puis il y a eu la venue de M. Di Maio en France. Et quand un ministre d'un gouvernement étranger se rend en France, de la même manière que des Gilets jaunes, pour rencontrer des Gilets jaunes, mais la bienséance, la courtoisie, la diplomatie la plus élémentaire veut qu'on prévienne le gouvernement et qu'on dise qu'on s'y rend. Moi, quand donc je me rends à l'étranger, qu'on demande à son ambassadeur de revenir en France. Quand on se rend, nous, à l'étranger, on a la diligence minimum de prévenir les gouvernements dans le pays dans lequel on se rend. Ça n'a pas été fait. On a rappelé notre ambassadeur pour avoir une consultation. Ça n'est pas un rappel permanent, mais il était important de marquer le coup parce que d'abord, l'Italie est un partenaire et est un allié historique de la France. Et puis, c'est aussi un des pays fondateurs de l'Union. Alors, en juin dernier, ceci étant, Emmanuel Macron dénonçait la lèpre nationaliste dans un discours qui visait notamment l'Italie. Vous, Benjamin Griveaux, vous dénonciez, je cite, la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. En attaquant frontalement le gouvernement italien, vous deviez bien vous attendre à une riposte, non ? D'abord, ça n'est pas une attaque frontale. Un peu, et puis, de la choix même... des mots. Non mais, attendez. La mise en cause... Mais s'ils se sont sentis visés... S'ils se sont sentis visés, c'est leur affaire. Ce que je note, c'est que les petites phrases de M. Di Maio et de M. Salvini n'ont pas empêché l'Italie de rentrer en récession économique. C'est le seul pays de l'Union européenne. Non, mais je vous parlais de l'attaque entre les deux pays. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un grand pays comme l'Italie, partenaire de la France, eh bien, aille mieux. Et que, par exemple, mais le Lyon-Turin dont monsieur... les attaques que vous avez vous aussi faites. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le peuple européen aille mieux. Et si on veut faire reculer la lèpre nationaliste, si on veut faire reculer les populismes, si on veut faire reculer la défiance vis-à-vis de l'Europe, le meilleur moyen, c'est de bien se comporter vis-à-vis de ses partenaires, c'est de, par exemple, pouvoir poursuivre le projet entre Lyon et Turin, qui permettra à l'Italie du Nord, terre d'élection de M. Salvini, d'aller mieux, d'avoir de meilleurs échanges commerciaux et de gagner en compétitivité. Vous déviez sur l'économie, mais vous aussi, vous avez donné des coups. On dévie sur l'économie, pardonnez-moi, je crois que les Français, ils nous ont dit quoi depuis des mois ? On a besoin de plus pouvoir d'achat, on a besoin d'emploi, on a besoin de croissance, et on n'a pas besoin de petites phrases. Voilà, les petites phrases, ça fait de la récession économique en Italie. Nous, on ne fait pas de petites phrases. Bah si, vous venez d'en faire, je viens de les citer. Bon, aujourd'hui, les deux vice-présidents du Conseil italien dont vous avez parlé invitent Emmanuel Macron à s'asseoir autour d'une table. C'est envisageable ? Et vous savez, d'abord, ces deux ministres italiens, ils sont assis autour de la table avec les ministres français lors des conseils et les différents conseils auxquels ils participent. Et donc, le dialogue n'a jamais été rompu. Mais vous avez aussi un président du Conseil en Italie qui s'appelle M. Conte. C'est le chef du gouvernement italien. Donc si Emmanuel Macron doit avoir quelqu'un, c'est lui. Mais il l'a déjà rencontré, il l'a fait à plusieurs reprises. Il ne verra pas Matteo Salvini. Mais écoutez, ça c'est pas à moi d'en décider. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un chef du gouvernement en Italie, c'est M. Conte. J'ai compris. Ce bras de fer avec le gouvernement italien, au fond, c'est la mise en œuvre de la stratégie électorale d'Emmanuel Macron pour les européennes, qui consiste à opposer nationalistes et progressistes. Mais c'est pas une mise en œuvre d'une stratégie. Enfin, vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'il faut arrêter le projet européen, qui considère qu'il faut se replier dans ses frontières nationales et que la réponse nationale est la meilleure réponse face à des géants que sont la Chine, les États-Unis, la Russie. Ça, c'est la thèse de M. Salvini, de M. Di Maio. Ça n'est pas la nôtre. Nous, on considère que l'Europe est plus forte, que si on veut regagner de la souveraineté en matière commerciale, en matière économique, en matière diplomatique, eh bien c'est l'Europe le bon niveau. Voilà, c'est ça cette opposition. Ça n'est pas une stratégie, ça n'est pas de la tactique, c'est la réalité. Vous avez des personnes qui en Europe pensent qu'il faut arrêter le projet européen, d'autres qui pensent qu'il faut le poursuivre, l'amender, le changer, le transformer, mais le poursuivre. Ça, Benjamin Griveaux. Ce sont ceux qui sont à nos côtés dans ce projet. On voit au moins une fois par semaine, pendant des heures à la télé, ce que certains appellent le Macron Show, Emmanuel Macron en débat pendant des heures, en tournée à travers la France. Comment allez-vous faire pour expliquer qu'il n'est pas en campagne pour les européennes? Écoutez, cette petite musique de récupération ou d'instrumentalisation par les oppositions, il y a eu, je crois, plus de 1500 à 2000 réunions qui ont été organisées. Il a participé à moins de 10 réunions. Donc moi, j'invite tous les responsables de l'opposition à se rendre dans ces réunions. Ça n'est pas une campagne pour Emmanuel Macron, c'est une campagne pour le pays. Les Français nous disent quoi? On a besoin de se parler, on a besoin de poser des choses. Venez débattre. C'est pas réservé à Emmanuel Macron, au ministre.
Tout le monde peut y aller. Et d'ailleurs, je note que ceux qui avaient des réserves il y a quelques semaines, désormais ouvrent les portes de leur mairie. C'est tant mieux. Chacun y a sa place. Le président de la République, les responsables de l'opposition, mais surtout les Français. Et donc, chacun y est le bienvenu, les responsables de l'opposition en tête, qu'ils viennent faire l'exercice. C'est un exercice qui fait du bien. Ça permet de respirer un peu. Benjamin Griveaux, je ne sais pas si vous allez continuer à respirer. On savait qu'Alexandre Benalla était proche d'Emmanuel Macron. On découvre qu'il a aussi ses entrées à Matignon, puisque la chef de la sécurité du Premier ministre l'a reçu à son domicile alors qu'il était mis en examen. Ça prouve qu'Alexandre Benalla était vraiment infiltré au cœur du pouvoir. Écoutez, il avait une position que chacun connaît à l'Élysée, et donc qu'il ait eu des relations de travail avec les personnes en charge de la sécurité à Matignon ou ailleurs, ça n'est quand même pas une surprise. Et qu'on continue à le voir malgré sa mise en examen. Non mais ce que je veux dire, c'est que j'entends beaucoup la musique de « il est très protégé ». Bon, s'il était si protégé que ça, il n'y aurait pas des enquêtes ouvertes, encore une qui a été ouverte hier par le parquet national financier. Donc moi, ce que je souhaite dans cette affaire, c'est d'abord en faire le moins de commentaires. Je crois à la séparation des pouvoirs, je suis membre du gouvernement, il y a une autorité judiciaire qui est indépendante en France et dont je note qu'elle a agi de manière rapide, de manière efficace et que personne n'est protégé. Alors justement, Benjamin Griveaux, personne n'est au-dessus des lois, contrairement à la petite musique que certains aiment à faire entendre. Ce fantasme-là est un fantasme, chacun rend des comptes et M. Benalla va rendre des comptes à la justice française et c'est une très bonne nouvelle. Ça vous paraît légitime que Matignon demande à la justice d'aller perquisitionner chez Mediapart parce qu'il publie des documents gênants pour l'Élysée ? Vous le savez très bien et donc je ne laisserai pas à nouveau. Vous savez, on est en train d'abîmer en faisant ça et la justice et le pouvoir exécutif. Que et Matignon donc je ne laisserai pas dire une information au procureur ? Non, Matignon a répondu, et vous le savez très bien, ça a déjà été dit à maintes reprises, donc votre micro me permet de le redire, mais je ne laisserai pas salir ni le pouvoir exécutif, ni la justice de notre pays. Quand des informations ont été transmises aux journalistes, à vos confrères, jeudi et vendredi dernier, il n'est pas anormal de transmettre, quand on l'a transmis à la presse, au procureur de Paris, les mêmes informations. Un point, c'est tout. Et très franchement, instruire en permanence le procès, d'avoir une espèce de sentiment de collusion entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire, c'est insupportable. On a en France une justice indépendante, on en a la preuve. L'affaire Benalla, il y a eu en 10 jours des enquêtes judiciaires ouvertes, une enquête de l'IGPN, 2 enquêtes parlementaires. Franchement, laissez la justice faire son travail, c'est pas à des micros, c'est pas sur des plateaux de télé qu'on rend justice dans notre pays et c'est heureux. Avec un procureur de la République de Paris, Rémiette, qui avait été choisi par le président. C'est aussi ce qui peut laisser grandir des doutes. Mais ce doute permanent qu'on instille en permanence dans les micros, ça fait quoi ? Ça fait que nos concitoyens ne croient plus à la justice de leur pays et croient qu'il y a des conflits, des complots permanents. Et ça donne certains représentants des Gilets jaunes qui vous expliquent que vous avez des complots internationaux qui tirent les ficelles du pouvoir en France. Ça suffit. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et je permets, vous m'ouvrez votre micro ce matin et je vous en remercie. Il y a en France une justice qui travaille de manière indépendante et la meilleure preuve de cela, c'est hier encore l'ouverture d'une enquête contre M. Benalla. Benjamin Griveaux, vous venez de recevoir le prix de l'humour politique. Pour avoir dit... Non, pas encore, je suis sélectionné. Attendez, on est plusieurs. On est quelques-uns. Vous êtes en lice, mais bon, bien placé quand même, il faut le dire. Pour avoir dit... Pour avoir dit que mon début d'année avait été un peu rock'n'roll et que j'avais organisé une journée porte ouverte. Voilà, une journée porte ouverte. À l'intrusion des Gilets jaunes dans votre ministère, c'était votre manière de dire aux Gilets jaunes qui ne vous font pas peur ? D'abord, c'est ma manière de dire qu'il faut toujours parler légèrement des choses graves et gravement des choses légères. Vous savez, il faut un peu d'autodérision dans la mission qui m'a été confiée. Et puis, il faut savoir un peu se moquer de soi. Voilà. Vous arrivez à vous moquer de vous sur cette séquence-là ? Ah, pas que sur cette séquence-là, je vous rassure. Et alors, si le début de l'année a été rock'n'roll, vous ne craignez pas que la suite de l'année soit hard rock ? Écoutez, c'est les 40 ans de London Calling, donc on a eu l'occasion d'en entendre un extrait tout à l'heure des Clash. Je ne sais pas si ce sera hard rock, mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est hard pour des millions de Français et que ce que nous ont dit les gens qui ont enfilé des gilets jaunes, mais pas que. Ce que nous disent au fond les Français en venant nombreux à ces débats, c'est qu'on a besoin de transformer le pays encore plus vite qu'on l'a fait. On a besoin de répondre à leurs problèmes encore plus vite et sans doute mieux qu'on y a fait jusqu'à présent. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Et ouais, c'est hard, mais on savait que c'était hard. Sinon, nous n'aurions pas été élus. Ils ne nous auraient pas confié les rênes du pays. Et ils peuvent compter sur nous pour qu'on y mette du cœur à l'ouvrage, de la sincérité et beaucoup d'énergie. Merci Benjamin Griveaux. Merci à vous.